Bonjour à tous. Mon projet portera sur les virus dans le traitement des eaux et des boues que j'ai appelé le projet Cacao. Lorsque vous entendez le terme cacao, il faut comprendre qu'il y a certains organismes microscopiques que l'on peut retrouver dans les eaux usées qui proviennent de notre corps et de notre nourriture. Il y a les parasites, qui sont des vers intestinaux, les bactéries, comme le coli, qui est responsable des gastroentérites, et les virus, comme le tristement célèbre, le virus de la COVID-19. De plus, il faut savoir que, au cours de la dernière décennie, la réutilisation des boues et des eaux a été de plus en plus importante. Par exemple, les boues sont de plus en plus valorisées comme fertilisants et l'eau traitée comme eau de procédé dans les filières de traitement des eaux. Dans ce contexte de réutilisation, il faut garantir l'absence de virus et d'agents pathogènes pour, de base, protéger la santé publique, mais aussi pour, par exemple, convaincre les agriculteurs d'utiliser les biosolides comme source d'engrais dans leurs champs. Ces pathogènes sont naturellement présents, mais ils peuvent présenter un risque pour la santé publique s'ils ne sont pas correctement traités dans une station d'épuration des eaux et des boues. Du coup, vous l'avez deviné, mon projet de maîtrise en génie chimique porte sur la survie des pathogènes dans les usines de traitement des eaux, principalement les filières utilisant la technologie des réacteurs à membrane et des digesteurs anaérobiques. Ce projet est un peu différent des projets conventionnels de recherche, puisqu'on s'intéresse à la performance d'un procédé de traitement des eaux et des boues à pleine échelle pour retirer les pathogènes de la circulation. Les traitements conventionnels fonctionnent très bien, mais avec l'émergence des nouveaux pathogènes que l'on peut retrouver dans les eaux usées, comme les particules virales de COVID-19, et l'importance de la récupération et de la valorisation des ressources, il faut se demander quel est le sort des virus et des agents pathogènes tout au long des étapes de traitement des eaux biologiques et le traitement des boues. Pour répondre à cette problématique, un partenariat industriel est proposé avec un important acteur du milieu membranaire, soit H2O Innovation, afin d'augmenter les connaissances sur la survie des pathogènes dans le traitement des eaux usées et des boues d'épuration. Une solution compacte de traitement des eaux utilisant un bioréacteur à membrane à pleine échelle est utilisée afin de suivre ces pathogènes dans le cycle de l'eau, alors que le traitement des boues est réalisé par un digesteur anaérobie. Le projet s'intéresse à l'efficacité de la membrane du réacteur qui force la migration des micro-organismes de l'eau vers les boues et à la désactivation de ces micro-organismes tout au long du procédé. Trois stations compactes de traitement des eaux réparties dans la province de Québec sont étudiées pour ce projet. Cela permettra d'obtenir le meilleur portrait de la cinétique de désactivation des pathogènes, dont principalement les virus, pour protéger la santé publique. Autre retombée scientifique, il est possible d'optimiser la performance des systèmes, d'identifier les points de contrôle critiques de la membrane du réacteur pour ce projet. En constatant tout cela, ma maîtrise tentera de répondre à la question suivante: quel est le sort des virus tout au long des étapes biologiques de traitement des eaux et des boues? De plus, selon vous, quelle est l'utilité du projet? C'est de protéger la santé publique comme le ferait un bon ingénieur, bien sûr. Est-ce que ce projet va changer vos vies? Non, mais il pourrait vous permettre de rester en vie. Merci beaucoup.